Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre une pivoine, mais pas n'importe comment. Nous allons la peindre à la manière des illustrateurs botanistes d'autrefois. Avant la photographie, les illustrateurs botanistes devaient capter l'essence d'une fleur qui représentait toutes les fleurs, c'est-à-dire pas n'importe quelle tige ou n'importe quel bouton, mais en quelque sorte une fleur idéale. Dans cette vidéo, j'ai choisi ma fleur idéale, une pivoine qui ne soit ni trop ouverte ni trop fermée, qui ne soit ni trop claire ni trop foncée, une pivoine que nous allons peindre avec un regard de scientifique, mais aussi avec un cœur d'artiste. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, la photo de la pivoine se trouve en haut à gauche. Je dessine sur le papier aquarelle Arches 300 grammes en pur coton, pression à froid. Je dessine avec un crayon comme je les aime, un Faber-Castell. J'ai pas hésité à prendre un crayon bien gras pour bien délimiter mes pétales. Voilà, c'est un 8, un crayon Faber-Castell numéro 8. Dans mon dessin, ce qu'il est très important de faire, c'est de bien délimiter chaque pétale de façon quasi scientifique. Comme si on voulait vraiment dessiner, enfin on doit dessiner pétale une à une. Et voyez que les pétales, ce sont comme tous des éléments d'un puzzle que j'assemble. Et ensemble, ils vont créer la pivoine. J'ai commencé par le centre, donc le centre de la pivoine, c'est la partie la plus fermée des pétales. Au cœur des pétales se trouvent les pistils, et puis par après, je travaille les pétales qui sont les plus ouvertes sur l'extérieur. Je travaille tout, je travaille le dentelé de la pétale, j'utilise un peu la gomme, ce que je ne devrais pas faire en principe parce que ça abîme le papier. Donc si jamais vous devez gommer, faites ça très doucement pour ne pas abîmer votre papier, sinon ça s'en ressortira quand vous peindrez après. Il y aura une petite trace, la petite trace de la gomme se fera voir. Donc voilà, j'ai dessiné plus ou moins mon aquarelle. Je crois que je suis satisfait, elle est belle et ça pourra faire un beau travail. Je dessine les pistils, c'est ça la partie évidemment la plus anecdotique. Alors regardez comment je fais, je travaille sur sec. Mon pinceau est relativement mouillé, donc je travaille mouillé sur sec. Je travaille mouillé sur sec, mon pinceau est mouillé parce que c'est la seule façon que j'aurai pour après unifier toute la partie du pétale. Voilà, j'unifie et donc il n'y aura pas de traces de pinceau. Vous voyez qu'avec mon pinceau, j'ai bien respecté la ligne du crayon. Je mets un peu plus sombre. Si je rajoute du sombre, évidemment, mon pinceau est le plus sec possible. Et regardez ce que je fais après pour ôter de la couleur. Je prends un autre pinceau qui est un pinceau synthétique que je sèche bien évidemment sur du papier et je racle la couleur pour avoir la partie plus claire. Vous voyez, je suis en train de travailler le pétale qui est le plus bas. J'en enlève le plus possible pour nous donner beaucoup de lumière et voilà un pétale qui est fait. Je passe au second et je vais procéder de cette façon pour tous les pétales. D'abord toujours sur sec, sur papier sec, avec un pinceau mouillé pour qu'on ne voit pas les traces de pinceau et je vais sécher avec mon pinceau synthétique. Alors comme pinceau, donc mon premier pinceau avec lequel j'ai fait la couleur est un pinceau en petit gris et l'autre pinceau est un pinceau en synthétique parce que d'abord il contient moins d'eau et c'est plus facile et par contre il prend très bien l'eau qui se trouve sur le dessin. Je pourrais travailler des pétales qui ne se touchent pas si je n'avais pas un trait au crayon noir qui me permet de bien délimiter mon trait. Parce que ce qui est très important, c'est que les couleurs des pétales
ne se touchent pas. Faites bien attention à toujours garder une distance de papier, donc du blanc, entre chaque pétale. Si jamais les pétales se touchaient, ben c'est la catastrophe. Tout le pigment se mélange et vous n'avez plus cette unicité dans chaque pétale, n'a plus sa particularité. Alors, c'est ce dont il s'agit de faire, c'est que chaque pétale ait une unicité. Ça, c'est le travail de l'illustration de botaniste. Quand j'enlève la couleur, vous voyez que je fais toujours en sorte d'enlever la couleur en fonction évidemment des nuances qui se trouvent dans le pétale. S'il y a des lignes, évidemment, c'est évident que je vais enlever la couleur en laissant la trace des lignes. Ici, c'est très clair, par exemple, que le pétale, il monte, donc je vais créer des lignes qui vont dans la direction du pétale. Je ne vais pas créer des lignes n'importe où. Ici, ça va du bas gauche vers le haut à droite. Donc, si j'enlève, ce sera dans ce sens-là. Je vais, pour ne pas tenter le diable, je vais quand même faire des pétales qui ne sont pas trop proches, parce qu'ici, on arrive dans des petits pétales. Donc, ça peut être très dangereux qu'ils se touchent, parce que alors, tous les effets que je vais donner. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de faire des pétales qui ne se touchent pas et qui sont assez loin les uns des autres. Alors, vous voyez que chaque fois, c'est toujours le même procédé. Je travaille avec un pinceau mouillé. Je travaille rien qu'avec de la lizarine. Une plante, en général, c'est le propre du botanique, hein, c'est que chaque plante a son pigment. Vous voyez que je recrée la forme du pétale dans ma façon de tirer, de faire la réserve, on appelle ça en aquarelle, faire la réserve. Quand j'enlève de la peinture qui est sur le papier, je fais ce qu'on appelle une réserve. C'est toujours dans le sens du pétale, ce qui va donner évidemment cette idée de pétale avec sa délicatesse et ses nuances. Ici, par exemple, je travaille sur le pétale qui ferme en bas, pardon. Voyez que je fais beaucoup d'efforts pour ne pas faire que les pétales se touchent. De toute façon, après, ce sera ombré, donc c'est pas grave si il y a du blanc pour le moment. Vous verrez qu'après, il partira et on ne le verra plus. Mais il y a des dessins qui justement peuvent être très recherchés aussi, où il y a justement ce bord blanc voilà. Alors ici, encore une fois, avec ma réserve toujours papier sec, vous voyez que je le fais toujours sécher dans du papier pour être sûr qu'il ne contienne pas d'eau, parce que s'il contient de l'eau, évidemment, ça va créer l'effet chou-fleur. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un effet chou-fleur, j'ai fait récemment une vidéo là-dessus et je vous mets le lien en description. Vous voyez qu'ici, quand on est dans des pétales beaucoup plus foncés, ben je force évidemment sur le pigment, je mets une plus grande intensité. Les pigments qui sont à l'intérieur sont évidemment beaucoup plus foncés puisqu'ils ont l'ombre. Je fais attention à mes nuances. J'ai évidemment un grand respect pour mon dessin et c'est ce qui va évidemment prévaloir sur la photo. Je regarde plus mon dessin que la photo. La photo ne devient plus qu'une sorte de repère, mais ce qui compte avant tout, c'est le dessin. J'ai remarqué quelquefois que des débutants font un dessin et ne se fient pas à leur dessin et regardent toujours la photo comme la référence. Donc, quand vous faites un dessin, votre référence absolue, c'est votre dessin. Même s'il n'est pas juste, il vaut mieux rester en référence avec le dessin qu'avec la photo. Vous voyez qu'ici, je garde toujours le bord blanc.
Je continue, je continue. Vous voyez que chaque pétale est fait tout à fait individuellement pour qu'il ait sa singularité, sa particularité, sa direction, son orientation, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, est-ce qu'il se ferme, est-ce qu'il s'ouvre. Tout ça doit se voir dans la peinture. Ici, c'est un pétale de fermeture qui ferme le cœur. C'est intéressant de voir que c'est dans une pivoine, contrairement aux roses, il y a beaucoup de pétales, mais ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus détachés que dans les roses. Donc il faut évidemment montrer dans ce dessin qu'est-ce qui fait la particularité de la pivoine. On va commencer un peu ouvrir les trous. Alors ici, évidemment, je commence avec un pinceau beaucoup plus sec à créer quelques ombres sur le côté. Ici, je finis parce qu'il reste encore des pétales qui ne sont pas faits. Réserve. Et vous voyez qu'il y a comme une sorte de, comment dire, d'étalage de ce qu'est une pivoine avec tous ces pétales. Il n'en manque pas. Alors ici, j'ai fait quelques taches. Je lave avec un peu d'eau. Je continue pétale par pétale. Je laisse dans la vitesse réelle si jamais vous voulez le faire aussi de votre côté. Comme ça, vous pourrez me suivre. Voilà, je travaille. Voilà, je suis en train de terminer. Ce sont les pétales extérieurs. Il me reste le cœur qui est beaucoup plus foncé. Et donc là, je travaille quasiment sec. Vous voyez que je n'ai presque pas mouillé mon pinceau. Et là, mon alizarine est très foncée. Ce qui va me permettre de détacher le petit pétale qui se trouve juste devant. Et ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai un pinceau, j'ai un petit peu de réserve ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avec une dernière feuille, celle qui se trouve à l'extrême droite. D'accord, je vais un peu retirer de la réserve. Donc ça, c'est justement l'élément principal du travail technique, c'est la réserve. Puis voilà, parce que encore une fois, ce n'est pas un travail artistique, c'est un travail, disons, scientifique. Donc les ombres, ce que je fais évidemment avec un mélange de alizarine et de bleu outremer, qui va être justement la seule façon de bien foncer un alizarine. Ce n'est pas avec un pen, ce n'est pas avec du noir, surtout pas du noir, ni avec un autre bleu comme le phthalo ou le bleu céruléum. Non, il faut faire ça avec un bleu ultramarine parce que dans le bleu ultramarine, il y a une partie qui tend déjà vers le rouge foncé. Donc en couvrant les blancs évidemment avec du foncé, je donne évidemment la profondeur de la fleur. Je garde les parties évidemment les plus claires, je ne les touche pas. Mais voyez par exemple que le cœur du pivoine, là où vient se mettre les pistils, là je n'ai pas hésité à bien foncer. Je fonce aussi l'intérieur des fleurs. C'est tout ça qui va donner évidemment
la particularité, je mets en évidence la dentelure des pétales. Ça, c'est propre au pivoine, d'avoir des pétales très dentelés, ça donne toute la grâce de la pivoine. Évidemment ici, le foncé pour faire apparaître la clarté des autres pétales, celles qui sont exposées évidemment à la lumière. Et voilà, ainsi petit à petit, je serai arrivé vraiment pétale après pétale à créer une fleur. Évidemment, ce n'est pas une façon de procéder pour faire des bouquets. Évidemment, les bouquets sont beaucoup plus relâchés, plus libres. Mais à partir, évidemment, du moment où vous connaissez comment se fait une fleur de façon quasiment objective, évidemment, vous pourrez y mettre tout votre cœur, toute votre expression. Vous pourrez mettre en évidence certains pétales, donner plus de lumière à certains pétales, exagérer la profondeur d'autres pétales, etc. Donc, évidemment, c'est toujours à partir, la technique, c'est quelque chose de rébarbatif, de froid, etc. Mais c'est finalement cette technique qui va vous donner accès à un travail artistique. Alors ici, je fais, pour finir, je mets bien je délimite bien, pardon, l'ombre qu'il y a au-dessus du gros pétale tout en bas. Voilà, j'ai quasiment terminé. Je fignole et ma fleur est quasiment finie. Voilà. Le reste, c'est un peu de fignolage pour évidemment rendre l'aquarelle encore plus belle. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez qu'au centre de la fleur, j'ai peint les pistils en jaune. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.